Sang de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes, que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus. Alors nous sommes là ce soir pour parler encore d'un thème très intéressant, bien-aimé. Prête-moi une oreille attentive dans le nom de Jésus. On récolte ce que l'on sème. Alléluia. Bien-aimé, le monde nous l'enseigne ainsi et la parole de Dieu également, bien-aimé, réitère cela. Lisons dans Galates 6 à partir du verset 4 à 9. Il est écrit que chacun examine ses propres œuvres, bien-aimés. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Celui qui sème de la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. 9 enfants, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne lassons pas au nom de Jésus. On récolte ce que l'on sème au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux te parler de cet élément très important, bien-aimé. En écoutant la parole de Dieu, si nous venons dans la compréhension, la Bible dit que chacun examine ses propres œuvres. Alléluia. Bien-aimé, cette parole frappe à la porte de ton cœur ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu reçois ces messages. Bien-aimé, ouvre, examine ton cœur, bien-aimé, tes propres œuvres. Bien-aimé, oui, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, examine-les. Assois-toi tel dans un miroir, réfléchis un peu, regarde un peu autour de toi, bien-aimé. Examine tes propres œuvres. Oui, et alors il y aura sujet de se glorifier pour lui seul par rapport, et non par rapport à autrui. La Bible nous dit que car chacun portera son propre fardeau. Examine tes propres œuvres. Est-ce que tu es en train de faire bien? Est-ce que tu es un sujet de bonheur autour de toi? Est-ce que tu es un sujet de chaos autour de toi? Bien-aimé, parce que un jour tu porteras ton propre fardeau. Ça veut dire que tout ce bagage que tu accumules, oui, bien-aimé, tu le porteras un jour. Oui, tout ce que tu es en train de créer autour de toi, bien-aimé, tu seras un jour devant les faits. Alléluia. Et la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Je suis en train de te dire, ne te trompe pas à l'instant. Si les hommes t'ont dit non, ça peut aller. Nous pouvons continuer dans ça. Oui, il est non, ça c'est possible. Bien-aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia, bien-aimé. Ne te trompe pas, ouvre les yeux. Ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que ce que tu es en train de la vie que tu mènes aujourd'hui, bien-aimé, oui, tu moissonneras, tu récolteras les fruits de ce que tu es en train de s'aimer. Si tu sèmes du bien, oui, bien-aimé, tu le moissonneras aussi. Si tu sèmes le mal, bien-aimé, même si à la fin que tu donnes ta vie à Jésus, tu risques, oui, bien-aimé, tu payeras d'abord, tu vivras les conséquences des actes que tu as posés avant que ton âme soit sauvée. Bien-aimé, sois prudent. C'est une loi de la nature, bien-aimé, qui est irrévocable, bien-aimé, et qui reste en application. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous prenons l'histoire de Paul qui a persécuté l'Église, bien-aimé, qui a fait tant de mal. Et nous savons combien de fois il a peiné aussi dans sa mission. Bien-aimé, soyons prudents sur les actes que nous posons. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Oui, bien-aimé, si tu sèmes bien, si tu sèmes le bien, tu récolteras le meilleur. Mais si tu sèmes le mal, tu récolteras le pire. Alléluia. Réveille-toi, bien-aimé, sois éclairé. Alléluia. Et la Bible dit ainsi, celui qui sèmera
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Alors si tu t'investis que dans les choses de la chair, si tu ne t'attaches qu'au plaisir de la chair, oui, qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux porter sur moi? Oui, quelle maison, dans quelle maison je vais habiter? Autour de moi, je veux ça, je veux ça. Bien aimé, si tu n'aspires qu'aux choses charnelles, si tu n'aspires qu'aux choses de la chair, oui, bien aimé, tu risques de récolter de cela la corruption, parce que les plaisirs de la chair sont contraires aux plaisirs de l'esprit. Bien aimé, oui, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Bien aimé, c'est très clair. Alléluia, au nom de Jésus. Ainsi donc, bien aimé, si tu continues dans ce que tu es en train de faire, si tu continues attaché au désir de la chair, bien aimé, tu es sur un chemin glissant. Par contre, la Bible nous dit, mais que celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, les œuvres de l'esprit, nous savons, ce sont la joie, l'amour, la paix. Si tu sèmes l'amour autour de toi, si tu aimes ton prochain, bien aimé, si tu sèmes la joie, la paix autour de toi, oui, nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Bien aimé, si tu sèmes si tu vis dans la bonté, la fidélité avec ton Dieu, oui, si tu as la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité, bien aimé, toutes ces choses t'amèneront, oui, à la vie éternelle. Alléluia. Au nom de Jésus. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, demain nous récolterons les fruits. La Bible dit d'abord, nous voyons la lamentation. Jérémie dit, nos pères ont péché, ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les actes que tu es en train de poser, non seulement demain tu les moissonneras, mais ces mêmes actes, si c'est du bien, tes enfants en profiteront. Si c'est dans le mal, bien aimé, tes enfants aussi en profiteront. Alléluia, au nom de Jésus. Et dans le domaine spirituel, la Bible nous dit, le principe selon lequel on récolte ce que l'on sème s'applique aux questions financières et de la libéralité. Les chrétiens devraient donner librement, volontairement, généreusement et joyeusement pour l'avancement des œuvres de Dieu. Bien-aimés, ne soient pas ceux qui se disent, oui, ça, les pasteurs remplissent que leur ventre. Et il y a ça, non, bien-aimés. Soutiens autant que cela est possible l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible nous dit, oui, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Oui, bien-aimé, tu as besoin de ton action de grâce, tu as besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Et tu dois le faire de façon libre, volontaire, généreuse et joyeuse. Alléluia. Et dans le domaine professionnel, si je prends, oui, bien-aimé, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'apprendre, tu dois bien l'apprendre. Investis-toi dans ce que tu es en train de faire. Oui, si tu veux être élevé demain, si tu veux être un directeur demain, il faut te mettre à fond pendant que tu es dans les études et pendant que tu es dans les stages. Tu dois te mettre à fond, tu dois te rendre disponible. Bien-aimé, c'est ton effort d'aujourd'hui qui peut faire de toi quelqu'un demain. Oui, bien-aimé, tu peux passer à côté de ta grâce et de tes bénédictions. La grâce est déjà là. Dieu a prévu un plan pour toi. Mais c'est l'effort, oui, c'est que les actes que tu poses qui te permettront de vivre ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, cela est très important. Oui, toi qui es encore endormi, réveille-toi, sois éclairé dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ne te trompe pas, ne continue pas à vivre, bien-aimé, dans les mauvaises choses, bien-aimé. Sors de là au nom de Jésus. Que l'Éternel t'éclaire, te fasse grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, il est dangereux de demeurer dans le mal. Il est dangereux, toi qui es en train de sacrifier les âmes, toi qui es dans la sorcellerie, toi qui cambrioles, toi qui es un assassin. Bien-aimé, le mal que tu es en train de faire risque de te rattraper demain. C'est une loi naturelle qui reste en vigueur. Tu risques de payer
ça. Et le pire, c'est que non seulement tu payeras ce mal, et les innocents qui n'ont pas baptisé avec toi tes enfants, ta progéniture, risqueront de vivre les mêmes réalités. Quel dommage! Pendant que tu es en vie, il est temps, bien-aimé, de changer. Il est temps de te repentir. Il est temps de revenir à ton Dieu, de revenir aux choses de l'esprit, car les temps sont mauvais. Que l'Éternel te fasse grâce. L'on sème, l'on récolte ce que l'on sème. Regarde de ce que tu poses aujourd'hui. Car ta réalité de demain dépend, bien-aimé, des actes que tu poses aujourd'hui. Sois éclairé dans le nom de Jésus. Et toi qui es sur le bon chemin, continue, bien-aimé, à le faire. Parce que la Bible dit, ne nous lâchons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Toi qui fais du bien, toi qui marches comme selon l'esprit, ne te laisse pas détourner par, bien-aimé, des aventuriers. Ne te laisse pas tromper, bien-aimé, par des perdus, bien-aimé. Mais plutôt continue ton chemin, continue ta marche, prends ta croix, continue à marcher avec ton Dieu, continue à marcher dans la crainte de Dieu, continue à aspirer aux choses de l'esprit. Et bien-aimé, au temps convenable, bien-aimé, oui, nous moissonnerons. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Et maintenant la couronne de vie m'est accordée. Ne lâche pas. Au nom de Jésus. Shalom.